continue à défiler sous le podium Nations Unies en New York pour parler de gros sujets qui ont dominé l'actualité sous planète là. Semblé qu'il y a un changement qui t'a fait dans le ministre des Affaires étrangères haïtien Jean-Victor Généus Tédoué prend la parole devant délégué sous place Valérie Saint-Louis avec Jacques Bélisère. Monsieur, bonsoir. Comment ça est la caille nous? Qui changement qui gagne et comment ça est dans les Nations Unies? Bonsoir Jean-Robert. Bonsoir Jean-Robert. Valérie Jean-Robert se dit qu'il y a un changement dans cas Haïti côté que Jean-Victor Généus qui te gagne pour te prendre la parole. Mais normalement on dit que c'est Premier ministre Ariel Henry, c'est lui pour lui qui te place là et jeudi vendredi en tant que Premier ministre pays d'Haïti. Mais tu as une question de protocole et Nations Unies, côté que c'est président, chef de gouvernement, premier ministre qui prend la parole après ça, c'est ministre des Affaires étrangères et puis éventuellement ambassadeur. Et à cause de ça, il y a plusieurs arrangements qui obligent fait. C'est comme ça que M. Généus, Jean-Victor Généus, qui était déjà dit dans le micro Valérie Saint-Louis, dans le micro VOA Créole, que c'est lui qui prend la parole en lieu et place de Premier ministre Ariel Henry. Et c'est comme ça que dans le protocole là, on est obligé de faire changement. Et jusqu'à présent, dans le moment où on a parlé là, il y a plusieurs possibilités que on baille d'après une source proche de délégation haïtienne qui fait qu'on est que le cap aller à soir, le cap aller demain samedi et le cap ou bien lundi. Mais d'après note officielle et bureau Nations Unies 77e Assemblée générale là, c'est demain samedi que monsieur Jean-Victor Généus, ministre des Affaires étrangères, pays d'Haïti, a gagné pour prendre la parole. Pendant ce temps, Valérie a gagné une communauté haïtienne qui a réagi par rapport à ça. Oui, qui a réagi, qui a mobilisé. Donc, j'en suis dit à la Jacqueline, dans la liste officielle Nations Unies, c'est après pays Islande que demain, Haïti a supposé monter podium Nations Unies à la personne de ministre des Affaires étrangères, là, M. Jean-Victor Généus. J'en suis dit à Jacqueline Bélisère. Mais il faut nous dire tout que gagner communauté haïtienne qui a mobilisé, la communauté haïtienne nous rejoint des organisations. Il y a nommé une qui c'est Komokoda. Komokoda, c'est une organisation qui a gourmet contre dictature et qui a prôné démocratie dans la coupe boucline, qui a à la tête lui, M. Daoud André, qui fait reconnaître que aujourd'hui, il n'y a pas de venir manifester, puisque c'était ça l'objectif, hein, venir devant les Nations Unies, venir devant le consulat d'Haïti à New York, pour faire un dévoi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord avec le gouvernement Ariel Henry. Il était supposé venir sous béton, mais aujourd'hui, il y a cassé rendez-vous du moins pour demain, et si ce n'est pas demain, il dit que, quel que soit le que Haïti a monté sous le podium Nations Unies, il y a présent, soit devant les Nations Unies, devant le quartier général là, ou bien il y a pas le camper devant et nouveau local, consulat d'Haïti à New York. C'est comme ça, il y a plusieurs autres organisations qui ont réagi tout, et des gens qui n'ont même pas d'accord avec le gouvernement en place, qui dit qu'il a préparé, puis ils viennent manifester, pancarte dans main, banner dans main, contre le gouvernement et le Premier ministre Ariel Henry dans la cour New York. Jean-Robert. Eh bien, m'a dit nous chita à côté de nous, il n'y a pas déplacé là, m'a retourné sur nous pour nous continuer avec reste grand point que c'est ça de dominer l'actualité à New York. Mais bonne nouvelle là, c'est que le ministre des Affaires étrangères n'a pas pris la parole après-midi, l'agence a été prévoir dans le calendrier, c'est pas question, c'est à cause de protocole Nations Unies qui cause que le ministre des Affaires étrangères n'a pas la parole, donc c'est pas ordre, c'est normal, et président et chef de gouvernement, premier ministre, ensuite et ministre des Affaires étrangères, et puis si possible, ambassadeur du pays. Nous parlons dans notre nouvelle numéro, responsable du département d'État qui travaille sur les affaires hémisphère occidental là, parler avec la Voix de l'Amérique, sur les efforts États-Unis a fait pour le mener en Haïti, ou bien avec sanctions que les États-Unis envisagent pour un compte gang, Sandra Lemaire. Dans une interview avec VOA en espagnol, secrétaire d'État adjoint États-Unis pour les affaires hémisphère occidental, Brian Nichols, dit États-Unis a travaillé pour aider Haïti gérer problème liés. Haïti est un pays prioritaire pour Haïti c'est une priorité pour la communauté internationale avec les États-Unis. Mercredi, nous avons participé dans une réunion focalisée sur Haïti que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a dirigé. Trudeau. Et
nuestro embajador Ambassadeur nou nan l'ONU, Linda Thomas Greenfield, a dirigé vendredi une réunion sur sécurité Haïti ak assistance humanitaire. La seguridad y la asistencia humanitaria en Haití el día de mañana. Nosotros estamos enfocados Nous focaliser sur joindre une solution pour défi leadership haïtien. Bien entendu, nous pas qu'à faire pour compte nous. Faut communauté internationale là appuyer yo et c'est ça nous pas le faire. Appuyer peuple haïtien. Internacional apoyarles plenamente y eso es lo que vamos a hacer, apoyar al pueblo haitiano plenamente y vamos a usar sancciones y sanctions ak l'autre mesure contre leader gang yo, hommes politiques ak moun qui gen ressources économiques kap appuyer gang yo et puis aider yo commettre ak violence. Que apoyan las pandillas y hacen común y corriente la violencia en Haïti. Secrétaire Brian Nichols te parlé à collègue nous Celia Mendoza dans le quartier général Nations Unies dans New York. Pendant même déroulement Assemblée générale Nations Unies tout, tu as l'autre interview tout que collègue nous dans service espagnol te la voix d'Amérique. Nous voyons Sandra qui lui-même parler nous exactement de rencontre ça qui s'est fait avec le Premier ministre Aruba. Premier ministre Aruba Evelyn Weaver-Crowes parlait sous Haïti avec VOA. Well, in Aruba we have a large population that came nous from avons Haiti. une population haïtienne dans Aruba et nous essayons d'aider le plus possible. Mais nous pas jouer un rôle actif en Haïti. Aruba fait partie du Royaume Pays-Bas. Donc politique étrangère c'est eux mêmes qui gèrent. Donc Aruba pas jouer un rôle actif dans ça. Mais là nous capables nous aider avec assistance humanitaire à travers la Croix-Rouge, famille ou bien l'église yo ak institution yo. Nous demandons Premier ministre là s'il rencontrait responsable haïtien pendant les New York là. No, we sent out the request, non, nous demandons mais c'est un bagage qui est impossible. Vous connaissez semaine ça dans New York et c'est organiser rencontre politique pas facile. Calendrier tout le monde chargé donc il pas possible. Nous demandons Premier ministre là tout qui genre situation Haïti a affecté Zile Aruba. I cannot say that the situation Haïti a affecté Aruba. Moi suis au point de vue émotionnel haïtien qui vivent Aruba affecté par ça, mais il pas affecté Aruba directement. Premier ministre Aruba Evelyn Weaver-Crowes te parlé avec collègue nous Nathalie Salas-Guaitero dans New York. En marge avec l'Assemblée générale des Nations Unies dans New York, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a participé dans une rencontre avec le Conseil de sécurité des Nations Unies sous guerre la Russie a mené en Ukraine, en allant ça le dit. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken déclaré chaque membre du Conseil de sécurité des Nations Unies a envoyé un message clair pour dire menace nucléaire la Russie a fait qui pas chita soigner de suspendre immédiatement. Chef diplomatie américain parlait comme ça pendant une session spéciale en marge avec l'Assemblée générale des Nations Unies dans New York. One man chose this war. One man can end it. Because un seul monde choisit la guerre, un seul monde capable de mettre fin là-dedans. À cause si la Russie suspend la bataille, la guerre a fini. Mais si l'Ukraine suspend la bataille, l'Ukraine n'a pas existé encore. C'est raison qui fait n'a continué de supporter l'Ukraine pour défendre tête li. Le ministre des Affaires étrangères britannique James Cleverly déclaré le fait que le président Poutine voulait voir plus jeunes femmes et jeunes garçons à la bataille rend les difficile pour gagner la paix. C'est-à-dire que le président Poutine lui-même, dans la déclaration, il fait déjà, lui-même, il n'est pas bluffé et qu'il prend toutes les mesures nécessaires pour défendre l'intégrité territoriale avec la population. Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, beaucoup de parle, déclaré, par mon conseil là, dernier développement de danger et tout blanc. Reports are a catalogue of cruelty, summary execution, sexual violence. Rapport a montré une exécution sommaire, violence sexuelle, torture avec l'autre traitement inhumain et dégradant contre civils avec prisonniers la guerre après découverte qui fait dans la ville Izium en Ukraine. L'idée conflit nucléaire que mon pas de chambre imaginé en vente on jeudi à un sujet débat d'après le secrétaire général Guterres qui a ajouté l'idée est inacceptable. Même aller la Russie estimé qui j'en eu inconfort et annonce ça a été fait tout juste avant
que un référendum déroulé pour annexer territoire qui est déjà en bas contrôle la Russie avec Fédération russe là. C'est François Michel. Référendum tombé dans la région la Russie contrôlée dans l'Ukraine pour demander électeurs si on voulait pour région ça y tourner en partie dans la Russie. Vote là qui en pile mon comme une façon pour la Russie justifier décision pour y entrer région ça y dans territoire li, pas dans sentiment l'Occident. Вообще, как говорится, наша родина всегда была, если на то La Russie, c'est pays nous depuis tout le temps. Si vous vraiment voulez comme ça, et sans lui, nous simplement pas aucun autre. L'Ukraine a abandonné nous depuis longtemps. Я считаю, что все поменяется в жизни с референдумом, потому что On croit tout bagage dans la vie nous pourra changer avec référendum, non, parce que sinon finalement unis avec la Russie, tout bagage pourra différent net. C'est clair que ça ne peut pas le compter pour tout pays. Par exemple, l'OTAN et les États-Unis ne peuvent pas l'accepter, mais l'autre pays qui supporte la Russie n'a pas accepté. Organisation pour sécurité et coopération en Europe déclaré référendum illégal. Понятно, что весь референдум это Li clair que référendum ça, même dans Crimée, même yo connaît l'illégal. C'est parole là qui dit comme ça. Parce que, même d'après loi la Russie, fait un référendum pour toute Russie, ça mandé pour yotan pour pipiti 60 jours. À jour côté annoncé référendum nan, à jour vote là. C'est pas un référendum, c'est pas expression volonté peuple là. C'est un mariage saint. J'ai dit ça dans langue russe. Paul Oreshkin. Celle ça yo pour joindre dans référendum ça yo, c'est yon l'autre fois encore fait l'Occident avec l'Europe paix yon bombe atomique pour arriver dans proclamer territoire russe ça yo et comme ça la Russie a nan droit li pour le servir avec une bombe atomique. Vote jeudi a déroulé après le président russe Vladimir Poutine fin annoncé les intention mobiliser jusqu'à 300 000 troupes en plus pour saluer les opérations militaires et spéciales liées dans l'Ukraine. Manifestation tombée sous béton dans Moscou avec dans l'autre ville dans la Russie contre mobilisation. Côté la police a arrêté 1300 manifestants. Serge François Michel, VOA Créole. Programme ça, on regarde là, où attendez là, sorti depuis capitale fédérale américaine, Washington. Dans le pays d'Haïti, nèg armé attaqué prison civile Cabaret à côté, yo libéré plusieurs dizaines prisonniers. Journal Le Nouvelliste, cité parole, inspecteur général Pierre-René François. Sous nouvelle ça, bilan de on mouri pour pipiti, parmi yo gen un policier, et puis président Accor Montana, et économiste et Alphonse Jean, eh bien, il condamné Jacques Brigandaï qui fait dans jour qui passe yo, dans capitale avec l'autre ville pays à Yves Manuel. Président élu Montana dans cadre adresse à nation li fait jeudi 22 septembre 2022 mettait un peu l'accent sur zaka incendie et pillage qui fait pendant dernier mouvement populaire dans le pays. Selon Fritz Alphonse Jean, c'est une population qui grand goût qui n'a misé chaque jour qui commettent genre des actions ça yo. Si je dis augmentation prix gaz là qu'a servi grain à mettre pour lui mettre 10 chaos ça, c'est parce que toute base chaos est construit déjà. Chaos ça, c'est traduction et une dette sociale lourde qui sous deux pays. Dette sociale ça, il y a expression li dans absence service de base pour toute population. Exclusion li, la misère ak raïssement social pour majorité monde dans pays. Selon le président Accor Montana, élite politique yo t'a doué honte par rapport à un tel comportement bon côté population haïtienne. Mais il croit tout, désespoir, pas ta doué mener peuple ça dans mauvais chemin. Dans plein 21e siècle ça, n'a regardé sur réseaux sociaux yo. Yon scène pillage côté des femmes mettez ensemble pour yo porter sous tête yo yon petit sac de riz. Nous-mêmes secteur politique, nous-mêmes secteur économique, nous-mêmes on savait tableau la honte ça t'as dû faire appel à conscience non. Ancien gouverneur BRH là fait appel à un consensus politique pour déboucher sur une gouvernance transition capable de répondre à préoccupation population. C'est d'amener réforme pour rendre institution l'État solide, n'a privé créer conditions pour résoudre problèmes fondamentaux ça yo. Sans réforme ça yo, nous pas qu'à faciliter cohésion sociale, cap mener la paix politique qui yon une exigence pour établir confiance yon dans l'autre dans société. C'est travail ça nous proposer dans Accor Montana dans transition coupé fâché.
Plusieurs dizaines de militants, mais citoyens, marchaient dans troisième circonscription Port-au-Prince, puis précisément dans Fontamara, dans l'idée pour forcer l'autorité haïtienne faire lumière sur disparition journaliste Tyson Latig. Détail avec Mathieu Dovinmer. Yo toutes ces familles, amis et confrères journalistes Tyson Latig qui organisent marche là dans l'idée pour demander autorité yo et de rejoindre confrère qui disparaît depuis dimanche 11 septembre passé à dans moment journaliste a réalisé un reportage dans la communauté Soleil. Madame Lides Vilse et Alexis Leina qui c'est respectivement maman et madame journaliste Tyson Latig te parlé comme ça. Pour journée jodi a pas de monde qui relève ni dans radio ni vin côté ni dans téléphone qui dit me trouver cadavre petit jeune. Yon côté pour venir ramasser le même appel ni yo pas venir même moi-même qui samedi l'état me dit son enrail l'état fait son ruse l'état fait petit jeune pas mourir c'est sérieux petit jeune mais y a bon petit jeune quand même parce que si petitement t'es mourir petitement encore à boucher les dit la travail pour payer s'il arrive mourir dans travail la fait pour payer pour drapeau pour l'état mon quoi l'état t'a dit mes côté t'a ramassé juge de paix t'a dit mes côté yo t'a ramasser petitement journée jeudi à moi-même t'a fait comme connaît t'a porté petitement mais l'état ouais formi ça fait ça dans mémoire d'azone moi était quoi la prélé la petite Tyson. Par contre si vous montez par contre si vous me descendez. Dans ce sens, Madame Tyson Latig dit la prétendante résultat des matchs direction centrale police judiciaire des CPJ tant mais sous disparition confrère. Nous avons gagné un rendez-vous de CPJ. Nous avons un rendez-vous sous 3 jours. 3 jours passés, nous avons dit après nous. Nous n'avons pas jamais nous. À nos jours, nous n'avons pas jamais nous. Bon, je pense qu'il y a des démarches à faire. Jusqu'à maintenant, beaucoup de Tyson. Comme rappel, il y a des journalistes. Tyson Latig et Francine Scholl qui disparaissent parmi 7 autres qui étaient à réaliser un reportage dans la communauté Soleil. Nous lui disons tout, dans un tweet, le Premier ministre Ariel Henry a fait 12 septembre passé à condamné assassinat confrère journaliste. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia de Villemé pour VOA Créole. Merci l'État pays. Justice pour Tyson. Justice pour Tyson. Invité Serge Rodriguez dans la nouvelle soirée du jeudi, c'est acteur haïtien Jimmy Jean-Louis. Jimmy, salut, bienvenue dans la Caillou sur la Voix de l'Amérique. Bonsoir Sergio. Jimmy, tout d'abord, on présente aux félicitations pour le nouveau film où jouez à Bruce Willis qui va apparaître avant longtemps, qui peut être titre détective Night Rogue. Parlez-nous d'un film, c'est un petit peu, sans pas rêver trop. Bon, ça c'est un film que nous tournons l'année dernière, pendant toute période pandémie, pendant période Covid là. Un film de flic, un film de cop. Un détective Night, qui a mené enquête là, avec Patnel, que moi joué. Donc c'est nous deux qui avons mené enquête sur quelques crimes qui ont passé dans la ville de Los Angeles là. Il faut connaître que c'est un volet de 3 films que nous tournons et ça c'est le premier dans 3 films qui ont sorti le 21 octobre. Pour ces 3 films, on a parlé là dans trilogie. Nous connaissons que Bruce Willis a annoncé que le prend en retraite libre parce qu'apparemment il va sentir très bien. Est-ce que tu as fini de jouer tous les 3 films dans la trilogie ensemble avec vous avant d'annoncer retraite ça? Oui, ce film c'est un film tourné depuis l'année dernière. D'ailleurs, film ça que nous parlons le 21 octobre, c'est le dernier film que Bruce Willis joue, mais vraiment le dernier film. D'ailleurs, dernière scène que le fait, c'est une scène côté nous tous les deux avons joué ensemble. Donc, je ne pas penser que nous avons l'autre film de Bruce Willis encore, à moins que le film ça c'est tourné avant l'année dernière. Je vois. On entre dans le côté émotionnel de l'affaire. Parce que ça, c'est un grand projet lié pour nous. Quand on joue un paquet de films, ça, c'est un grand projet parce que je joue avec Bruce Willis, c'est un grand nom. Qui ont senti émotionnellement après un exploit comme ça? De toute façon, c'est toujours intéressant pour travailler avec professionnels tels que Bruce Willis. Bon, peut-être qu'il y a une étape qui est faite parce que, contrairement de Tears of the Sun, côté que, tu joué un bon rôle, mais c'était un rôle secondaire. Alors que 20 ans plus tard, je me retrouvais avec Bruce Willis, côté que là, on a joué un rôle que nous fait face à face, quoi. Donc, c'est sûr que qu'on progression, il y a un certain engouement, le fait que je suis capable de jouer personnage ça
Et puis, c'est aussi normal, c'est l'évolution de chaque monde, c'est l'évolution de carrière moi aussi. Et ça fait un plaisir de voir que nous sommes capables de arriver dans le niveau ça. On a parlé avec l'acteur haïtien qui va dans Hollywood, Jimmy Jean-Louis. Jimmy, avant de nous aller, encore une fois, félicitations pour le film détective Night Walk qui va sortir dans la date 21 octobre. C'est dans ça le cinéma qui va sortir avec nous dans notre grande plateforme, nous avons une idée. Oui, le 21 octobre, la sortie dans la salle cinéma partout et puis aussi vidéo in demand. Donc, il y a des gens capables well aussi la caillou pour payer pour les donc et penser son sortie mondiale la vie aussi le 21 octobre. Merci infiniment Jimmy et bonne besoin, bonne continuité. N'a pas retourné à New York côté Valérie Saint-Louis avec Jacquin Bélizer, chita attend nous monsieur, moi retourner quand en bas nous, à nous continuer côté nous te campé. Bon, Valérie, on t'a parlé de situation délégation haïtienne. En gros, nous t'ai dit situation délégation haïtienne, c'est toujours un point d'interrogation et nous t'ai expliqué ça qui passe en termes de protocole et qui ça fait que pour Haïti pas de place que il te gagné pour te prendre la parole dans la tribune des Nations Unies. Aujourd'hui, c'est parce que au lieu de Premier ministre là, Ariel Henry, c'est ministre des Affaires étrangères là, on a parlé de Jean-Victor Généus, c'est ça nous capable de dire et Valérie, par contre, second vous voulez ajouter avant de passer dans le point international. Non, parce que ça pour nous ajouter encore une fois, donc c'est nous en stand-by, nous-mêmes tout dans VOA Creole, nous suivons et lorsque justement la délégation ça vient pour parler à la personne de ministre des Affaires étrangères, on a là pour nous rapporter images et séquences. Donc c'est pas aujourd'hui, c'est possiblement demain ou bien lundi. Jacques. Oui, Jean-Robert, je me signaler que dans l'occasion 77e Assemblée Générale des Nations Unies, aujourd'hui, c'est vendredi 23 septembre, c'est déjà presque le compte à rebours, comme si c'est, vous sentez que bon décroissance qu'a fait et au niveau de l'Assemblée, comment c'est moins simplement, il y a plusieurs médias qui parlent, après tout le président Joe Biden, c'était prestation phare là, c'était discours phare Assemblée et puis avec toute question qui a rapport avec l'ONU. Mais je dis, tu as gagné un sommet qui était très important. Il y a un sommet qui a un rapport avec crise qui gagne la question monde qui pas travailler, on a parlé de chômage et avec monde qui pas de protection civile. C'est comme ça, secrétaire général des Nations Unies, eh bien, il demandait pour mettre les humains dans tout projet que nous avons fait, dans le cadre projet pour développement durable et pour changer le monde d'ici 2030. C'est comme ça, par exemple, dans la question emploi, il y a que soit créer 400 millions d'emplois d'ici 2030 et job ça yo ka joindre dans la question agriculture, ka joindre dans l'économie mondiale et puis tout gain 4 milliards, yo ta remet 4 milliards moun qui pas gain ça les protection sociale et ça tout est dans centre et débat qui te gain aujourd'hui. Donc c'est pour dire nous que en dehors Valérie de défiler et chef d'État, chef de gouvernement qui a fait gagner tout d'autres sommets et par exemple gagner en pile réunion qui fait sous dossier Haïti mais en marge de cette 77e Assemblée Générale. Tout à fait. Haïti a participé justement dans le sommet ça, qui est ce sommet ECOSOC ad hoc, côté que justement, et délégation haïtienne, qui est à la tête du ministre des Affaires étrangères, et Jean-Victor Généus, était présent, et dans la salle, dans tout, dans la réunion, ça a dû dans le sommet ça, nous avons joint le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et nous avons joint tout, officiel américain. Donc c'est, j'en suis dit tout à l'heure, en marge et à côté de 77e Assemblée qui a fait, et officiellement c'est ça qui a déroulé, mais à côté de plusieurs autres réunions, plusieurs gros sommets, et plusieurs thèmes et thématiques qui a développé, notamment des thématiques désarmement nucléaire, qui est très important pour les Nations Unies, et le secrétaire général des Nations Unies lui-même, Antonio Guterres, a fait discours sur ça, il a parlé de ça, il souhaitait que le monde finalement n'a pas arrivé à désarmement nucléaire, ça qui est souhaité et à travers le monde, Jacqueline. Et puis l'autre point que nous sommes capables d'utiliser, nous sommes capables de signaler tout dans 2 jours que ce passé là, aujourd'hui c'est 4e journée débat 77e Assemblée entre jeudi et hier avec jeudi, et bien il y a pile de déclarations qui fait et par exemple on nous signale par exemple Joseph Borrell qui c'est chef politique étranger dans l'Union européenne, et bien lui-même il dit que il examiner nouvelles sanctions que est capable de prendre contre la Russie par rapport à l'invasion que le fait dans le pays et
Ukraine. Il y a un autre point encore, il y a un dossier Moyen-Orient qui n'a pas jamais fini tout, dossier Moyen-Orient qui était présent tout dans l'Assemblée générale ça. Et bien c'est comme ça qu'il y a une déclaration que Mahmoud Abbas, qui est chef et autorité palestinienne, pouvoir palestinien, et bien lui-même il dit que Israël pas représenté pour eux un partenaire pour la paix. Ça veut dire que Israël sont source de guerriers au lieu de la paix. M'a signalé tout, l'autre point encore, c'est le Premier ministre irlandais Michael Martin qui dénonçait ça invasion illégale et immorale que l'Ukraine fait devant et contre la Russie et il demande des pays, petits pays pour lever camper contre l'invasion ça parce que il dit que l'Ukraine pas un petit pays mais l'organe des petits pays ça si n'importe pays avec la force est capable d'occuper le territoire dans l'autre pays et bien on peut faire pour n'importe petit pays donc petit pays qui surtout dans l'organisation mondiale là doit lever la voix donc ça appelle que lancer donc ça autant de points qui pas seulement Chita non seulement sur Ukraine mais il y a l'autre cause qui parle tout. Il fallait observer tout que par rapport à toute condamnation qu'on fait contre l'Ukraine, il y a tout. Et l'Ukraine et la Russie même, qui les même tout, ils réagissent par rapport à toute condamnation qu'on fait contre lui. Tout à fait. Et le ministre des Affaires étrangères pays la Russie lui-même, qui était participé d'ailleurs dans le débat, dans l'Assemblée générale là, qui nous a dit au niveau, selon certains monde qui a observé, protocolairement, qui n'a pas respecté le protocole de l'Assemblée, puisque pendant, juste après le discours, il était levé le talé. Et puis, il était proposition sur Dia Jacqueline qui part en faveur, et c'est sûr, puis le monde n'a pas à ça, qui part en faveur pays Ukraine et les États-Unis. Donc, on a parlé du ministre des Affaires étrangères lui-même, et M. Lavrov qui lui-même pris la parole et qui était protocolairement pas trop correct selon certains observateurs dans l'Assemblée. Et puis, dans un dernier mot, moi, je n'ai pas avancé, et ça nous sommes là, nous sommes fait Facebook Live, que le monde est capable de voir en pile manifestation, et nous couvrons plusieurs continents. Plusieurs continents, plusieurs pays, Bangladesh, c'est ça, Bangladesh, Pakistan, Ouganda, oui, et puis Ukraine tout, nous passons un petit peu sur Ukraine et puis nous arrivons et sur nous dit les Indes et puis enfin c'était pour montrer que nous gagnons quand même et décor extérieur à 77e Assemblée Générale ça qui c'est dans la rue à côté de un carré, un périmètre qui est réservé pour nous capables et manifester, protester et dire ça que vous senti, ça que vous voulez, ça que vous pas voulez et certainement et dans le respect l'une de l'autre parce que vous avez remarqué ça qui est important et qui était beau à voir, c'est que tout le monde a respecté les limites et une à côté de l'autre, un pays à côté de l'autre pays, et bien, ils ont manifesté, nous joindre un pays, et une pays, justement, qui a parlé de un dictateur, il dit qu'il est dictateur pays, qui lui-même a manifesté contre lui. Merci, monsieur. Bien content. Merci en pile. Et je dis à ce vendredi, moi-même, à dire bon week-end moi-même, et puis